Je vivais dans la petite ville de Marthe. Chaque jour, j'allais au donjon de la lune et de l'eau. Je vendais ensuite les pierres magiques et ressources récoltées. Et tout ça depuis plus de 10 ans. J'étais un aventurier de rang bronze inférieur. Oui bon ok, c'est pas ouf. Et je souhaitais parvenir au plus haut rang donné, celui de Mithril. Je m'entraînais jour après jour. J'étais devenu indispensable à ma guilde, grâce à mes connaissances. Mais c'était avant l'apparition improbable d'un dragon dans le donjon de la lune et de l'eau qui me dévora. Et j'ai repris connaissance quelques temps après, mais j'étais devenu un squelette. Et sans savoir pourquoi ni comment, j'ai réalisé que je n'étais pas mort. The Unwanted Undead Adventurer, ou en français, l'aventurier mort-vivant indésirable, est scénarisé par Yu Okano. Le chara-design est fait par Jay-Han, et le dessin du manga est fait par Eiji Nakasone. Ce manga est donc un shonen publié en France chez Meian Éditions. Le tome 2 est d'ailleurs censé sortir sous peu. Lent est donc un aventurier de rang bronze inférieur depuis un peu plus de 10 ans. Déjà, superbe évolution pour le personnage, le rang le plus bas. Et malgré son entraînement très intensif, il ne progresse pas du tout. Mais heureusement pour lui, il a su se rendre indispensable au sein de sa guilde grâce à ses nombreuses connaissances. Un beau jour, alors qu'il était en train de parcourir le donjon de la lune et de l'eau qu'il connaît par cœur, qu'il a fait de fond en comble, il finit par apercevoir une petite lumière émanant d'un endroit qui lui semblait alors inconnu, alors que lui pourtant il connaissait le donjon par cœur. Il finit donc par s'aventurer dans cette fameuse salle qui semble totalement inexplorée, et une fois dedans, il se fit dévorer par un dragon. Et heureusement, il reprit connaissance quelques temps plus tard, en tant que squelette. Il s'est passé des choses bizarres. Dépourvu de chair, il ne pouvait parler. Et il ne pouvait donc alors pas prévenir ses coéquipiers de l'incident qu'il venait de lui arriver. Voilà, des petites rimes un peu comme ça, je suis un peu poète, ouais. Mais il finit alors par se souvenir d'un phénomène qui allait être très important pour lui. Il s'agit alors de l'évolution substantielle. Les monstres ont des propriétés physiologiques. Ils peuvent absorber le mana de ceux qu'ils tuent. Les humains aussi en absorbent, mais en quantité différente. Et ils ont beau en absorber, ils ne le reconstituent pas correctement. Lent a donc enfin trouvé son but. Déglinguer la gueule à un maximum de monstres. Progresser et ainsi tenter, grâce à l'évolution substantielle, de devenir une ghoul. Afin donc d'acquérir de la chair et donc de pouvoir tenter de communiquer avec les êtres humains. Et une fois ce phénomène accompli, bon déjà il va un peu galérer à parler. Personnellement, ce manga était une lecture tellement plaisante qu'en fait le tome je l'ai dévoré. C'est un concept donc assez original parce que ça se rapproche un peu d'un isekai sur le principe où en fait le héros se réincarne en fait dans quelque chose, donc là en l'occurrence dans le corps d'un squelette, et où en fait donc il a un but, un objectif pour progresser et tout ça. Et le principe dans un isekai c'est un peu d'être dans un autre monde, donc là en fait on n'est pas dans un autre monde mais dans le même. Mais sur le principe de l'évolution et tout ça, je trouve qu'en fait c'est assez proche d'un isekai. C'est donc pour moi un manga shonen qui surprend assez facilement et assez habilement surtout le lecteur. Les personnages sont assez bien travaillés, le premier chapitre est quand même assez fou parce qu'en fait, comme le personnage n'a pas la capacité donc de parler puisqu'il est dépourvu de chair, on va surtout en fait le suivre par rapport à ses pensées. Et en fait je trouve ça assez intéressant d'avoir fait vraiment plusieurs passages au final, parce qu'il ne devient pas une ghoul tout de suite, mais où vraiment tout se passe dans sa tête, et du coup on est dans la tête, on est vraiment en fait à la place du personnage, et j'ai trouvé ce principe et cette manière d'aborder surtout un premier chapitre vraiment très intéressante. Donc en fait pour moi c'est un assez gros coup de cœur pour cette série, et j'espère que les prochains tomes continueront d'être dans la lignée en tout cas du premier, parce que c'était vraiment très intéressant et développé habilement comme je l'ai dit, donc vraiment j'ai hâte de découvrir la suite. Graphiquement déjà pour moi le dragon je l'ai trouvé assez original parce que déjà bon voilà j'ai mis quelques images donc vous l'avez sûrement vu, mais il y a des mains humaines sur le dragon et j'ai trouvé ça déjà très original et osé aussi quelque part et totalement innovateur en matière de dragon, parce que des dragons voilà on en a vu des moultes et des je sais pas combien de dragons différents, mais là je trouvais le concept et le concept art du dragon vraiment très intéressant. Le manga est donc un shonen qui va quand même tirer quelque peu vers le seinen parce qu'on va aborder des sujets quand même assez sombres, et le personnage de Lent aussi va devenir petit à petit assez sombre, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Et c'est à la fois assez mignon et chou parce que par exemple le personnage féminin que l'on voit sur la couverture est assez drôle en fin de compte, et donc en fait on a vraiment deux ambiances à chaque fois et je trouve ça trop cool. Un style qui peut donc rappeler à certains le style du manga World's End Arena Fantasy. Non, je l'ai pas lu.
C'est le style de dessin. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas grand chose à lire. Non, je l'ai pas lu. Non. Bon, on va arrêter là. Je vous conseille donc cette série que je trouvais donc très originale, un petit coup de frais dans le domaine et dans le style de ce genre de manga, et un petit coup de cœur aussi pour ma part. J'espère que pour vous ce sera la même chose. En tout cas, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas à me dire si le manga vous intéresse ou non. C'est toujours cool en tout cas d'avoir vos retours, même s'ils sont un peu négatifs. J'aime savoir pourquoi vous n'avez pas envie de commencer ce genre de série et tout ça, parce que c'est toujours cool de pouvoir en discuter. Merci pour vos retours sur les dernières vidéos, que ce soit sur 4 auteurs de manga inconnus ou sur le doublage de JoJo Bizarre Adventure. Il y aura peut-être potentiellement d'autres doublages, je sais pas quand, tout ça sera en fonction aussi des copains, parce que comme vous l'avez vu, on était plusieurs sur celui-là, et qui nous dit qu'on sera peut-être pas 2 personnes de plus ou quoi, on sait pas pour les prochains, parce que c'est énormément de boulot. Surtout que c'est même pas moi qui m'occupe de tout le montage et de tous ces trucs, hein. Comme vous l'avez vu, c'était principalement Théo. Donc merci à lui déjà pour tout ce qu'il a fait. D'autres vidéos, d'autres concepts arriveront, bien évidemment. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous sur les fesses.